Mes chers petits amis de la forêt, quel plaisir de vous retrouver toutes et tous. Et aujourd'hui, on continue avec la suite de cette série de vidéos Make Rock Trader Great Again. Oui, faisons du vieux avec du neuf. On va s'attarder sur la peinture d'un véhicule iconique de la période Rock Trader, le Land Raider. Ce n'est pas exactement celui de l'époque, puisque j'utilise la version Spartan, tout droit venu de ma boîte de base d'Horus Heresy. J'ai un peu galéré pour l'assemblage, non pas que la notice soit mal fichue, mais je l'ai rangée dans un endroit précis et je ne sais plus où. Heureusement, Google étant mon ami, et le tien aussi bien sûr, j'ai fini par m'en sortir. J'ai prépeint l'intérieur du char avant de terminer l'assemblage, car c'est tout simplement impossible de le faire après. Une rapide sous-couche à la bombe noire et j'attaque les Battle Damages. On va rayer le casque et rafler les angles et les arêtes pour donner un peu plus de vécu à notre blindé. De la peinture à craqueler et un X-Acto vont être les outils principaux dans cet exercice. Pendant que j'y suis, désolé pour l'état crasseux de mes pauvres mains. J'ai sous-couché ça sans mettre de gants et je m'en suis foutu de partout. Ceci dit, avec un morceau de toile émerie, je viens faire des effets de rayures sur les zones les plus exposées potentiellement à d'éventuels chocs. Oui, je sais, ça n'a rien à voir, mais j'essaie de vous faire oublier ces mains crasseuses. Et une fois toutes ces dégradations faites, je viens déposer des petites touches de peinture à craqueler sur des endroits stratégiques, pour donner un peu de texture. Enfin, avec ma petite chignole et des mèches de tailles différentes, j'ajoute des impacts de balles sur mon blindage. La guerre éternelle, ça n'est pas bon pour le matériel, donc n'hésitez pas à mettre le paquet. Bon, et puis à un moment, il faut savoir dire stop. Et en mode zénital, je passe une couche de brun noisette molotov à la bombe. Voilà ce que ça donne à cette étape. On est donc prêt pour la mise en couleur avec pour commencer le contour bleu, que je vais passer en brossage à sec et en putoisant sur la totalité de la carrosserie. Alors putoiser, ce n'est pas un gros mot, une insulte médiévale, non, c'est cette action de tapoter pour laisser l'empreinte du pinceau. On utilise cette technique le plus souvent avec un pochoir, mais pour donner un peu de texture tout en laissant par endroits le brun apparaître, comme si le bleu était usé ou sale, c'est parfait. On va ensuite passer au Macrack Blue pour les premiers éclaircissements, toujours en brossage à sec, mais en visant plutôt les arêtes et les reliefs de la carrosserie. La couleur commence à bien vibrer avec le contraste entre la rouille et les deux bleus. On va maintenant utiliser du Wef Blue Dry pour le dernier éclaircissement du blindage. Cette peinture très épaisse est spécialement faite pour le brossage à sec. Et là, on insiste sur les arêtes une fois de plus et on concentre nos passages de peinture dans le sens au bas pour accroître l'effet d'éclairage zénital. Voilà pour la carrosserie, en tout cas pour la première étape. On va à présent s'occuper des parties métalliques et notamment les grosses chenilles si caractéristiques de ce blindé. Et pour ça, je sors mon bon vieux bolt gun métal que je vais appliquer sur toutes les chenilles comme une couche de base en tirant au maximum la peinture. Allez, je vais tenter un freehand pour l'insigne des Crimson Fist. On commence avec le cercle jaune. Pour ça, je vais tricher en m'aidant d'un trace-cercle que vous trouverez facilement en magasin de fourniture de dessin. Et je trace avec un crayon de couleur aquarellable. Pourquoi? Eh bien, si jamais ça n'est pas en place, un petit coup d'eau et le crayon disparaît. Il se fondra aussi avec la peinture, donc on ne le verra plus une fois terminé. Je prends un jaune bien vif, ici du Sun Yellow de Scale Color, fini de déconner.
on attaque le sérieux. Je vais commencer par tracer à la peinture le pourtour de ma zone jaune. Je fais ça plus ou moins par quart de cercle en prenant mon temps. Si je déborde sur l'extérieur, très vite, un petit coup de doigt vers l'intérieur pour effacer et on reprend tranquillou jusqu'à ce que le cercle soit complet. Ensuite, on n'a plus qu'à remplir. Pensez bien à légèrement diluer votre peinture pour éviter les pâtés. Et comme le jaune est une couleur un peu transparente, on passe plusieurs couches en attendant bien que la couche précédente soit sèche. La base est terminée, on va passer au rouge et je vais me servir du rouge trafic de Molotov, un beau rouge très pigmenté, très couvrant et très fluide, parfait pour le traçage du cercle autour du jaune. Je vais mettre en forme mon pinceau pour avoir une largeur constante pendant mon traçage. On travaille au ralenti, on bloque sa respiration et toujours par quart de cercle pour assurer au maximum son geste. Et puis, on passe au symbole à proprement parler. Et pour ça, il faut penser géométrie. Avec un pinceau fin, je commence donc par tracer les axes principaux. Il faut vraiment bien se caler, tourner sa figurine dans le sens le plus pratique et travailler lentement. On trace ensuite les contours de la forme, ligne après ligne, et on remplit. C'est une étape plutôt longue, d'autant plus que le symbole doit être peint des deux côtés, mais ça mérite d'y passer un peu de temps. Voilà le résultat final. Quelques retouches de jaune pour corriger les petits manques et dérapages. Voilà. On va faire maintenant du panel lining avec un lavis de noir à l'huile dilué avec du white spirit. Je viens ensuite déposer le lavis dans les rainures et les creux. Par capillarité et parce qu'avec l'huile ça glisse tout seul, le noir vient courir à l'intérieur des interstices. C'est presque magique.
va maintenant reprendre notre opération Battle the Mages avec du Mirage Blue, un gris bleu bien clair, et je vais l'appliquer avec un morceau de mousse de blister pour simuler la peinture écaillée. On pose des petites touches principalement dans les endroits les plus susceptibles d'avoir été abîmés par les vicissitudes des multiples batailles précédentes. On va à présent faire des coulures de rouille avec de la peinture à l'huile ocre ou orange. Je viens déposer avec un petit pinceau sur les zones où l'humidité pourrait se concentrer des petites quantités, des petits points de peinture. Une fois en place, avec une petite brosse imbibée de White Spirit, je tire ces points de rouille vers le bas. Je reprends le contour blue et mon pinceau fin pour endommager les logos Crimson Fist. Des rayures, des écailles, pas trop non plus, mais bon, vous voyez. Pensez à utiliser des photos de référence pour comprendre comment ce genre de dégâts se répartit dans la réalité. Avec du brun foncé, ici du brun carbone, je vais faire d'autres points de rouille, si possible sur les zones en bleu mirage. On va mettre de la poussière à présent avec tout d'abord un nouvel outil que je vous présente, le crayon pastel sec. Toujours en fourniture Beaux-Arts. Et puis avec du pastel sec plus traditionnel. Ou du pigment et une petite brosse pour placer stratégiquement cette fichue poussière là où elle s'incruste. Et aucun Swiffer au monde ne pourrait retirer la poussière du 41e millénaire. Il est temps d'encacater ces belles petites chenilles toutes neuves. Pour ça, un peu d'enduit de lissage de chez Brico 2000, un couvercle propre de Marmite, des morceaux du même pastel sec que pour la poussière, de l'eau et on touille jusqu'à obtenir une sorte de chiasse du chaos bien homogène. Ensuite, eh bien c'est la fête, on se lâche en barbouillant nos chenilles et le bas de caisse avec cette belle mixture. Une fois sèche, on revient enlever le surplus à l'aide d'une brosse mouillée. Voilà, on en a terminé avec le corps du Land Raider Spartan, mais il reste à s'occuper de ce qui fait tout l'intérêt de ce véhicule et ce qui en fera la cible majeure de l'armée de votre adversaire, les quadruples canons laser latéraux. Oh, ça c'est bon. Calmons-nous et prenons le lead belcher que nous allons appliquer sur les tubes des canons. On passe du contour blue sur la bouche et les blindages, du Lothern Blue pour les éclaircissements, un petit lavis de noir à l'huile, estompage au coton-tige,
Un peu de poussière pour être raccord avec le reste du char. Eh bien, je crois qu'on est arrivé au bout de ce tutoriel. Je mets tout ça en place et voilà. C'était un peu long à faire, mais je pense que ça en valait largement la peine. Ce char va aller rejoindre ma petite armée en construction de Crimson Fist à la sauce Rogue Trader. Si vous avez aimé ce tutoriel, si vous avez appris des choses, si ça vous a inspiré ou si mon humour si raffiné vous a fait sourire un peu, eh bien pensez à mettre un petit pouce en l'air et à lâcher un commentaire. Pensez aussi à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Autre chose, si vous avez du mal à venir à bout de votre pile de la honte, pensez à faire appel à mes services pour les mettre en couleur. Et puis un grand merci à vous tous pour l'accueil triomphal que vous avez fait à cette nouvelle petite série que je suis en train de mettre en ligne en ce moment, à savoir les techniques de base. Ça fonctionne super bien, alors merci à vous, merci à tous les nouveaux abonnés, aux anciens aussi, mais je vous ai dit merci déjà depuis le début, mais merci aux nouveaux qui viennent de rejoindre la chaîne, je vous remercie infiniment, c'est super. Continuez comme ça, parlez de la chaîne à vos amis, mettez en pouce, voilà, bref, on se comprend. Sur ce, bonne peinture, bon jeu et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo exceptionnelle bien sûr, comme toujours. Des bises les copains!